Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Ebola est là, donc personne ne doit baisser les bras. C'est ce que dit le réseau africain pour le développement intégré. Et c'est cette optique que le RADI, avec ses différents partenaires, s'investissent à mieux sensibiliser les populations sur les dangers de cette maladie pour une meilleure riposte. C'est un compte rendu donc signé à Pape Tchalipatch. La lutte contre la maladie à virus Ebola s'intensifie dans la région de Kolda. En effet, le réseau africain du développement intégré veut aller en bataille contre cette pandémie. Mi-chemin, on s'est rendu compte qu'il y a un petit retard qu'il fallait résorber. Donc cela a amené l'équipe du projet à utiliser ce prétexte d'organisation d'un atelier à Kolda pour revoir un certain nombre de choses de manière peut-être à accélérer le rythme d'exécution du projet. Toutefois, pour une meilleure alerte sur la maladie, des zones et des catégories de population sont ciblées afin de rendre la lutte plus efficiente. C'est surtout les populations en général et en particulier, disons, les écoles, les zones frontalières, les zones de passage, les loumes, ensuite les zones d'exploitation forestière. Parce qu'on considère que ces zones-là abritent beaucoup de ressortissants guinéens, donc qui viennent et qui repartent. Donc c'est des zones qui constituent pour nous la cible importante. Pour ce faire, des stratégies sont mises en exergue par le RADI et ses partenaires. C'est surtout les causeries, former aussi les maîtres de Dara, des enseignants, faire des caravanes aussi au niveau donc des zones à risque. Ensuite, identifier ensemble des villages vulnérables. À rappeler que le réseau africain du développement intégré RADI est accompagné dans ce projet par Christian Aid et Défi. Merci à Pape Djalibadji. Plus de 2000 ménages sénégalais vont bénéficier d'un soutien du peuple turc. Annonce faite par son ambassadeur qui est procédé hier au lancement de ce vaste programme humanitaire au lycée des Parcelles Zasseni. Un programme qui vise à appuyer les familles démunies dans divers domaines d'activité. C'est un compte rendu de Alassane Baldi Abdoulaye. L'ambassadrice de la Turquie au Sénégal a lancé hier au lycée des Parcelles Zasseni un vaste programme d'aide aux populations démunies du Sénégal. Un programme qui vise à lutter contre la pauvreté et qui traduit également l'attachement du peuple turc à celui du Sénégal. La Turquie est un pays frère et ami du Sénégal. Vous savez que nous partageons beaucoup de similarités au niveau culturel, religieux et spirituel. Et donc jusqu'à ce jour, même avant, la Turquie a été toujours aux côtés du Sénégal pour l'aide qu'elle a donnée. Nous sommes ici pour la solidarité entre les deux peuples. Des actions qui vont concerner plusieurs domaines d'activité. On organise des caravanes médico-sociales, on a des instituts de formation dans lesquels on forme des jeunes Sénégalais et on fait aussi encore la santé, mais surtout on met l'accent sur l'aspect humanitaire qui touche directement les familles les plus démunies, c'est-à-dire que les couches les plus vulnérables. Un appui qui a fini de redonner du sourire aux bénéficiaires. À terme, c'est plus de 2000 ménages sénégalais qui seront touchés à travers l'ensemble du pays. Autre information, désenclavement, route presque impraticable, surtout pendant la saison du pluie. Ce sont entre autres difficultés que vivent les populations d'Ngit Ndiakou. C'est dans le département de Guinguinéo, plus précisément dans la région de Kaolack. Elle interpelle les autorités étatiques pour une amélioration de leurs conditions d'existence. Elle demande aux autorités également de construire des genêts pour mieux sauvegarder la production agricole et l'accélération des travaux de construction de la piste rurale déjà en chantier. Madame Mardial, Gilbert Carvalho, reportage. Ngit Ndiago, localité située dans le département de Guinguinéo. Les populations qui y vivent souffrent le martyre. Ce village est très enclavé. Difficile de s'y rendre, surtout en période hivernale. Pour nous rendre à Dakar ou à Kaolack, on se lève aux environs de 4 h du matin. La zone est inaccessible. Pas de véhicule, rien du tout. Les camions ne peuvent pas accéder dans la zone. Les camionneurs refusent de venir jusqu'ici et c'est très compliqué pour eux. Les populations qui habitent à Ngit Ndiago sont des éleveurs et des agriculteurs. Difficile de vendre leurs récoltes, surtout à la fin de la campagne.
À la fin de la récolte, nous ne pouvons pas vendre nos cultures. Des opérateurs viennent jusqu'ici l'acheter à vil prix. Se rendre à Dakar, Touba ou à Kaolack, n'en parlons pas. Les productions sont importantes pour ne pas être à la merci des prédateurs. Les paysans réclament l'accompagnement de l'État. Ndiago, central. Ndiago est un point de collecte très spécial, assez important. Nous faisons la meilleure production. Réputé très enclavé, Guitch Ndiago va disposer désormais d'une piste rurale, une route en latérite financée dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire. Diallo, parlons culture. À présent, la communauté mandingue de Rufisque veut faire profiter à leurs enfants les valeurs et traditions de leur ethnie. Réunis au sein d'une association, les membres ont organisé une circoncision communautaire. Après le mois d'initiation, la sortie des enfants a été fêtée par leurs parents et voisins de quartier. C'est un compte rendu signé Germain Tidiane-Sek. C'est à travers des moments festifs rythmés par des chants et des danses que la communauté mandingue de Rufisque a célébré la sortie de leurs enfants qui étaient entrés dans la case de l'homme. Une manière pour elles de leur inculquer les valeurs culturelles de leurs ancêtres. Dans notre culture, donc on a tout là-dedans. Donc depuis des années, des milliers d'années, donc nos arrière-grands-parents le font. Donc auparavant, en milieu rural, il reste à peine 3 à 6 mois en plus pour les apprendre, ne serait-ce que vraiment à se prendre en charge, à connaître la vie, mais aussi à les apprenant le savoir-vivre. Même les parents éloignés ont envoyé leurs enfants. Certains n'ont pas voulu rater l'occasion. Quand les enfants sont venus en vacances, ils disent que non, jamais je ne les laisserai pas vraiment continuer à se faire vraiment au niveau de l'Occident. Ajoutez-les aux enfants qui sont vraiment initiés afin qu'ils puissent vraiment connaître, vraiment vivre ce que moi j'ai vécu en Casamance et mais avec mes parents. Les moments des circoncis se sont partagés le bonheur de voir leurs enfants surmonter des épreuves de ce passage initiatique qui va leur marquer à vie. Darou Rahman, situé dans la commune de Rufisque Nord, a vécu des rythmes et sonorités du Sud. Ce quartier accueille la plus forte concentration de la communauté mandingue à Rufisque. Sport à présent, c'est pour parler de la 28e édition de la traversée Dakar-Gorée qui a vu la participation de 423 nageurs, 133 nageurs pour la course A et 292 nageurs pour la course B. Malik Fall et Meredith Stinken ont successivement perdu leur titre au profit de Jean Boudbien de la BCAO et Mamadou Diop de la Renaissance sportive de Yoff. Nos reporters Aïcha Tamara Ibrafal reviennent ici sur les temps forts de cette traversée. 28e édition de la traversée Dakar-Gorée a vécu. 423 nageurs ont pris part à cette compétition. Une satisfaction totale pour les organisateurs. Les choses se sont bien passées, bien déroulées. Et là où on avait parfois des problèmes, c'est dans l'émission rapide de résultats fiables. Cette année, ça n'a pas été le problème. Je tiens à remercier particulièrement le ministre qui s'est déplacé et qui a passé toute la journée avec nous. Mamadou Diop succède à Malik Fall, une première pour le pensionnaire de la Renaissance sportive de Yoff. Dakar-Gorée, c'est l'une des meilleures compétitions au Sénégal pour la natation. Donc, si tu n'as pas remporté ce titre, on ne te considère pas comme les meilleurs nageurs ici au Sénégal. Donc, je suis très content de l'avoir remporté et ça m'a fait du bien pour le remporter. Chez les dames, Jeanne Boudbien de la BCAO s'est illustrée. Je suis fière, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Je m'étais beaucoup entraînée pour ça, notamment avec Malik Fall, mon entraîneur, et puis tout le club de la BCAO. C'est difficile, c'est une course vraiment pas évidente, surtout moi qui n'ai pas l'habitude de nager dans la mer. Et puis j'avais aussi des concurrentes comme Yadjatou qui c'est pas facile de les battre. Et pour l'entraînement, on s'entraîne un mois avant, on nage tout le temps en long, on fait beaucoup de kilomètres. C'est surtout ça, des kilomètres. Malgré les appréhensions des organisateurs sur l'organisation, les nageurs sont venus nombreux à l'appel de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage.
Venu présider la traversée, le ministre des Sports, Matar Ba, s'est réjoui du déroulement de la compétition. Il n'a pas manqué de saluer les efforts fournis par la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage en décentralisant les compétitions dans les régions. Matar Ba, que je vous propose de suivre. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là, participer à cette très grande manifestation qui est devenue une manifestation internationale, la traversée Dakar-Gorée. Et on a vu cette mobilisation et cette belle organisation. Mais je voudrais remercier le maire de Hann-Bel-Air parce qu'on a pris départ au niveau de sa commune et on est arrivé ici à Gorée. Il y a le maire Augustin Senghor aussi qui est à remercier. Mais tirer un chapeau au docteur Diop, qui est le président de la Fédération sénégalaise de natation, pour les efforts qu'il est en train de faire pour vulgariser la natation. J'ai constaté qu'il a fait le tour presque du Sénégal pour aller vulgariser sa discipline, qui est une discipline extrêmement importante. Et nous poursuivons notre série de reportages sur les préparatifs des différents clubs de l'élite du football sénégalais. 12e au classement la saison dernière à l'Olympique de Ngor veut jouer les premiers rôles lors de cette saison à 2015-2016 grâce notamment à un partenariat signé avec l'Union sportive Orléans Loirette Football, un club qui évolue en national français à Chakaba. 13 ans après, les cœurs sont toujours affectés par le drame du Joola. La place du souvenir était le lieu de convergence des familles de victimes qui ont procédé au dépôt de gerbes de fleurs. Aujourd'hui, nous attendons dans nos revendications que ça avance sur le renflouement, que le mémorial... Vous l'aurez certainement compris, nous nous excusons pour cette confusion d'éléments. À présent, parlons de l'actualité internationale avec les violences qui paralysent Bangui depuis samedi et qui ont fait une centaine de blessés et au moins une trentaine de morts selon des sources hospitalières. Ce non dit donc que s'annonce décisif pour terminer cette crise sécuritaire qui va s'éterniser où aussi donc les forces de sécurité vont pouvoir l'endiguer. Toujours sur l'international, l'opposition congolaise a tenu ce dimanche à Brazzaville son plus grand rassemblement depuis le retour au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso en 1997 et les leaders et leurs militants donc ont demandé au pouvoir de renoncer à son projet de convoquer un référendum constitutionnel qui permettra au chef de l'État de se présenter en 2016. Voilà donc c'est l'actualité internationale qui met fin à ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info revient à 7h30, donc c'est la revue des titres en Wolof avec Ahmed Aïdara Mambay Ndiaye. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de Sen Coach qui s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matin à tous et bonne journée.